J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors, pendant votre keynote, on a noté que les gens étaient vraiment attentionnés, tant sur la profondeur de vos enseignements, mais réellement, on va commencer par le lieu qui nous accueille, l'UM6P. Comment, d'après vous, l'UM6P s'est positionné comme un hub d'innovation et quels sont comment ça pourrait placer le Maroc sur la carte africaine de l'innovation? Alors, je ne veux pas être excessivement flagorneur, mais je pense que l'UM6P est un peu un cas d'école Oui, de ce qu'il faut faire. J'ai un peu vu l'UM6 se faire, puisque je suis venu ici il y a 10 ans et il y avait beaucoup de grues et peu de bâtiments construits encore. oui. Et c'est très impressionnant de voir à quel point ça s'est développé en peu de temps en réalité. Mais au-delà de ça, je pense que l'analyse qui a été faite, c'est vraiment que pour réussir à faire en sorte que le Maroc et l'Afrique se développent, il y a un enjeu d'arriver d'une part à attirer le capital humain, Oui, mais de le cristalliser, c'est-à-dire d'éviter qu'il s'évapore en allant aux États-Unis, en Europe. Et donc, pour réussir à faire ça, il faut faire plus que simplement une zone d'enseignement. Il faut faire en sorte qu'après, il y ait de l'incubation, oui, il y ait vraiment de l'intégration dans le système économique marocain et africain. Et je crois que depuis le début, cette dynamique, elle est très présente. Le fait que, par exemple, il y ait UM6P Venture, c'est un bon exemple de ça. Et au-delà de ça, de très très nombreux partenariats avec des grandes entreprises, avec des incubateurs, avec cette idée qu'on rentre dans une économie qui a une structure différente de celle que l'on quitte, et que finalement, en comprenant cette dynamique, on va être capable d'emmener le monde de demain et d'éviter d'avoir cette espèce d'héritage qui devient de plus en plus une dette technique oui, qu'autre chose. oui. Alors, aujourd'hui, on voit que l'UM6P offre à la fois, comme vous dites, des fonds d'investissement, des infrastructures de pointe. Mais selon vous, et avec une lecture beaucoup plus grande sur le continent, qu'est-ce qui ferait la différence de l'Afrique comparée à la Silicon Valley ou d'autres hubs dans le monde que vous connaissez bien? L'Afrique a des problèmes structurels assez lourds en réalité. C'est qu'il Oui. n'y a pas d'intégration des capitaux. Elle a des économies qui sont essentiellement primaires et assez extractives, c'est-à-dire on extrait des matériaux, on extrait de l'agriculture, mais Oui, aussi on extrait des capitaux. C'est-à-dire les capitaux, les flux des capitaux nets vont à l'extérieur de l'Afrique. Et donc il y a, je pense, un enjeu qui est assez particulier, c'est que il y a beaucoup de capital humain, il y a beaucoup de jeunes qui doivent être formés. Si on les forme, on voit bien que ici, ça démontre que ça marche très bien, oui, que c'est extrêmement efficace. Et donc, il y a un enjeu de régulation derrière. Il faut absolument que, à côté de cette qualité de capital humain, on arrive à faire en sorte qu'ils accèdent à des capitaux, qu'ils accèdent à des positions de management dans les entreprises, qu'ils transforment ces entreprises, qu'ils arrivent à mettre en place des plateformes régionales qui peuvent exister d'ailleurs aujourd'hui, par oui. exemple en Afrique de l'Ouest et ailleurs, mais que vraiment on accroisse cette dynamique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi The Atlantic Council, qui est un think tank au sein Oui. de
développent plutôt moins vite que les autres, et de résoudre ça. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer au niveau du pouvoir politique et d'accepter qu'on est de l'antitrust, on est de l'intégration des capitaux, on accepte de cesser de piller les capitaux et on impose aux acteurs de rester ouverts. Ça, c'est les 4 conditions que j'ai énoncées dans ma conférence et qui sont très nécessaires. Parfait. On va finir avec Deep Tech Summit. Qu'est-ce que cela présage pour vous dans l'écosystème africain et aussi de donner un peu l'opportunité aux Africains de parler de cette technologie, de s'affirmer et de s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale? Déjà, il y a 10 ans, il n'y aurait pas eu de Deep Tech Summit parce qu'il n'y avait pas de compréhension de ces sujets et il n'y avait pas de gens formés. Donc c'est la conséquence d'un travail qui dure depuis une dizaine d'années et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de classe mondiale qui se trouvent ici sur ce sujet. Et c'est aussi l'une des caractéristiques de cette technologie, c'est d'avoir un pas d'accès qui est assez faible. C'est-à-dire que, à la différence de technologies comme le moteur à explosion, par exemple, la première usine qui a fabriqué des moteurs à explosion en Afrique, c'était au Nigeria, et c'était, je crois, en 1967, 100 ans après l'invention du moteur à explosion. Oui. Là, le pas d'accès, c'est plutôt 5 ans, ou même pas, c'est même pas ça. C'est-à-dire que quelqu'un crée un papier sur les LLM aux États-Unis. Oui. Le lendemain, ici, on s'empare de ça et on peut faire un autre papier, une autre publication scientifique. Donc c'est très différent. Mais il faut s'assurer que ça reste comme tel, qu'il n'y ait pas de concentration de la connaissance, des capitaux, du capital humain. Voilà. Si on ne maintient pas et on n'améliore pas cette situation, on va aller vers une catastrophe. Et donc il faut qu'on ait le courage politiquement de dire ce sont des règles intangibles et c'est les conditions de rattrapage des pays en développement et des pays à développement intermédiaire. Et si vous avez une note optimiste et positive sur laquelle vous allez finir, ce serait quoi? Je pense que ce qu'on voit ici est unique. J'ai toujours espéré dans l'ensemble de ma vie professionnelle que je verrais ça un jour et je le vois sous mes yeux. Donc il y a une forme d'accélération et il y a, je pense aussi, je ne connais pas forcément l'ensemble des élites marocaines, mais je pense qu'il y a au pilotage de ces dispositifs-là des gens qui ont une compréhension de ce paradigme nouveau qui est en train de s'inscrire. Merci beaucoup, Gilles Babine. Merci bien, merci.